Bonjour mes chers frères et sœurs, chaque matin est une nouvelle chance de recommencer, mais comment savoir si nous sommes sur le bon chemin? Dieu désire être notre guide dans chaque détail de la vie, nous éloignant des voies qui apportent confusion et tristesse. Il veut que nous ayons la paix dans nos choix, la sécurité dans nos pas et la confiance dans notre cheminement. C'est dans sa présence que nous trouvons clairement notre voie, même dans les jours les plus nuageux. En cherchant la direction de Dieu, nous sommes renforcés pour résister aux influences qui nous éloignent de sa volonté, qu'il s'agisse des séductions du monde, des faiblesses de la chair ou des pièges de l'ennemi. La direction de Dieu est comme un phare au milieu de la tempête, nous guidant toujours vers des eaux calmes et sûres. Il n'y a pas de raccourci, de détour ou de chemin dangereux lorsque nous suivons le chemin qu'il nous indique. Dieu voit ce qui est prévu et sait ce qui est le mieux pour nous, même quand nous ne comprenons pas. Il nous aide à éviter les situations d'obscurité, nous protège des pièges et nous enseigne à marcher avec foi et courage. Chaque pas fait sous la direction de Dieu est un pas vers la plénitude de vie qu'il a pour nous. Aujourd'hui, nous devons nous rappeler que Dieu ne connaît pas seulement le chemin, il est le chemin lui-même. Lorsque nous lui remettons notre cœur et que nous lui faisons confiance, sa voix nous appelle à avancer, avec la certitude que nous ne serons jamais seuls. Il confirme nos pas, façonne notre caractère et nous dirige vers un avenir où sa lumière brille dans chaque décision, dans chaque rêve. Par conséquent, cherchons sa direction chaque matin avec un cœur reconnaissant et désireux de vivre selon ses desseins. Dans le psaume 37, verset 23, il est dit « Les pas de l'homme juste sont confirmés par le Seigneur. Dans notre marche, il y a des moments où tout semble s'effondrer et où les forces commencent à nous manquer. C'est dans ces instants que Dieu nous appelle, nous invitant à un pas simple mais transformateur, avoir foi. Ne demandez pas une foi gigantesque. Au contraire, Jésus nous assure que même si notre foi est aussi petite qu'un grain de moutarde, elle sera suffisante pour déplacer des montagnes. Cette foi est le point de départ pour voir l'impossible devenir possible. Dieu connaît nos limites, nos insécurités, mais il sait aussi qu'en lui faisant confiance, même au milieu des tempêtes, nous trouvons des forces renouvelées pour persévérer. La foi est la clé qui ouvre des portes à une rencontre profonde avec Dieu. Lorsque nous choisissons de croire en ses promesses, il se révèle de manières inattendues, montrant que ses plans vont au-delà de ce que nous imaginons. Ce n'est pas la grandeur de notre foi qui importe, mais la grandeur de Dieu en qui nous plaçons notre confiance. En acceptant son invitation, nous faisons l'expérience d'une paix inexplicable, car nous comprenons qu'avec lui, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Nos montagnes de doute, de peur et d'impossibilité commencent à s'effondrer devant le pouvoir de celui qui nous soutient. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à exercer cette petite foi. Il veut que nous nous approchions, que nous lui fassions confiance, que nous placions devant lui chaque désir et chaque besoin. Il nous rappelle que la foi ne se limite pas à une condition ou un moment spécifique. C'est une décision quotidienne de croire en son amour, en son pouvoir et en ses promesses. Peu importe la grandeur du défi qui se dresse devant nous, avec Dieu, tout devient possible. Ainsi que nous répondions à son invitation, en ayant confiance qu'il fera l'extraordinaire dans nos vies. Si nous avons foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, 20. Au milieu des nombreuses choix et incertitudes de la vie, il existe une paix que nous ne pouvons expérimenter que lorsque nous remettons nos chemins à Dieu. Lorsque, dans la prière, nous cherchons la direction du Seigneur, il nous accorde une tranquillité que le monde ne peut offrir. Cette paix ne naît pas simplement de l'absence de problèmes, mais de sa présence à nos côtés, confirmant que nous sommes sur la bonne voie. C'est comme un câlin invisible qui nous renforce et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même lorsque nous ne comprenons pas complètement l'avenir. Dieu nous invite à avoir confiance et à espérer en sa décision, sachant que ses plans sont toujours les meilleurs, même s'ils semblent parfois différents de ce que nous imaginons.
Lorsque nous choisissons de nous arrêter, de réfléchir et de demander au Seigneur « Est-ce le chemin que le Seigneur veut pour moi ?» Log. Il nous répond de manière inattendue. Cela peut se faire par une parole de réconfort, une porte qui s'ouvre au bon moment, ou un apaisement du cœur au milieu d'une situation d'incertitude. Cette paix est une notification silencieuse, un signe qu'il est au contrôle et que nous pouvons nous reposer en lui. Aujourd'hui, que nous cherchions à demander davantage la direction divine avant chaque décision. La sagesse de demander et d'attendre en Dieu nous sauve de nombreux chemins d'anxiété et nous place sur la voie de la sérénité et de la sécurité. Lorsque nous vivons selon les plans de Dieu, notre vie reflète une paix qui illumine et inspire tous ceux qui nous entourent. C'est cette paix qui vient de la confiance en sa volonté. Une paix qui apaise notre cœur et nous dirige vers le but supérieur qu'il a pour chacun de nous. Je voudrais vous laisser une question pour réfléchir. Est-il sage de s'arrêter, de prier et de demander « Seigneur, est-ce le chemin que le Seigneur veut pour moi ?» Au milieu des épreuves, notre foi est mise à l'épreuve et en même temps renforcée. Ces moments difficiles sont comme le feu qui purifie l'or, éliminant les impuretés et révélant ce qui est vrai et solide. Dieu, dans sa sagesse, permet que nous affrontions des difficultés, non pas pour nous détruire, mais pour nous façonner et nous rapprocher encore plus de lui. C'est dans les jours de lutte, quand tout semble s'effondrer, que nous avons la chance de voir notre foi croître et mûrir. Il utilise chaque obstacle pour affiner notre confiance, afin que nous puissions apprendre à dépendre complètement de lui, même lorsque nous ne comprenons pas le but. L'histoire de Job est un puissant exemple de ce renforcement. Job a connu des pertes et des douleurs inimaginables, mais malgré tout, il a gardé une foi inébranlable, disant « Même s'il me tue, j'attendrai en lui ». Job 13, 15. Cette déclaration nous montre que, même dans les situations les plus sombres, il est possible de faire confiance au caractère et à la fidélité de Dieu. Job n'a pas laissé la souffrance lui voler sa foi. Au contraire, il est resté ferme, croyant qu'il était d'une manière ou d'une autre présent au milieu de sa douleur. Sa confiance inébranlable nous rappelle que les épreuves ne sont pas la fin, mais une partie du processus divin de transformation et de croissance spirituelle. Que dans nos propres défis, nous puissions avoir ce même courage et cette même détermination. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Dieu marche avec nous, nous donnant force et espoir. Il transforme chaque larme en un témoignage et nous enseigne que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dans chaque difficulté, il façonne notre caractère, approfondit notre foi et nous prépare pour un avenir où nous serons plus forts et plus proches de lui. Tout comme Job, que notre réponse soit toujours celle de la confiance, sachant que, peu importe la taille de l'épreuve, notre foi trouvera un terreau fertile pour grandir et s'épanouir. La parole de Dieu est comme une source inépuisable qui nourrit notre foi et revigore notre âme. Lorsque nous la lisons et méditons, nous positionnons l'orientation et la force nécessaires pour affronter n'importe quelle situation. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ou de commandements, c'est la voix même de Dieu qui nous parle, un aliment spirituel qui nous soutient en temps de paix et de tempête. En prenant le temps d'écouter et d'absorber ces mots, nous réalisons comment notre foi grandit, comme si nos racines s'enfonçaient dans un sol fertile, nous maintenant fermes et inébranlables. Cette force spirituelle se construit de manière cohérente, jour après jour, verset après verset. Ce n'est pas une expérience passagère, mais un processus continu qui nous prépare pour les batailles quotidiennes. Lorsque nous faisons face à des défis et à des doutes, c'est la parole qui nous donne la sagesse et le courage d'avancer. Tout comme notre corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie, notre foi a besoin de la parole de Dieu pour rester vivante et robuste. Chaque verset est un morceau de nourriture spirituelle, chaque promesse est une source d'espoir, et chaque instruction est un guide pour la vie. C'est à travers cet aliment que nous sommes capables de vivre une vie de foi authentique et rigoureuse. L'apôtre Paul a affirmé dans Romains 10, 17, «
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écouter les Écritures est essentiel pour renforcer la foi, car plus nous connaissons les promesses de Dieu, plus nous sommes capables de lui faire confiance, indépendamment de nos croyances. Plus nous nous nourrissons de la parole, plus notre foi s'enracine, s'étend et nous soutient face à n'importe quelle adversité. Ainsi, puissions-nous trouver le temps aujourd'hui de nous plonger dans la parole de Dieu, permettant qu'elle nous nourrisse, nous inspire et nous guide à chaque étape de notre chemin. Lorsque nous regardons l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, nous voyons un exemple de foi inébranlable et de courage véritable. Daniel, un homme de prière, ne s'est pas incliné devant les menaces et s'est tenu ferme dans sa confiance en Dieu, même en sachant le danger qu'il allait affronter. Au lieu d'être envahi par la peur ou de céder au désespoir, il a choisi de faire confiance. Ce type de courage, qui défie l'impossible, ne vient pas de nous-mêmes, mais est le fruit d'une foi nourrie par la certitude que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous défendre et à nous protéger. Tout comme Daniel, nous faisons aussi face à des lions dans nos vies. Cela peut être des moments de difficultés financières, des maladies, des persécutions ou même des doutes internes qui menacent notre paix. Ces défis nous mettent à l'épreuve et testent notre confiance, mais ce sont des occasions de voir le pouvoir de Dieu à l'œuvre. En dirigeant nos regards vers lui, nous sommes encouragés à rester fermes, sachant qu'il a le contrôle sur tout. Dieu ne nous promet pas une vie sans combat, mais garantit sa présence constante, surtout dans les moments les plus difficiles. Et c'est cette présence qui nous donne du courage, même lorsque la peur tente de nous ébranler. Que notre prière soit comme celle de Daniel, une supplication pour une force et une foi inébranlables. Que nous demandions au Seigneur une confiance qui ne s'effondre pas face aux dangers et qui affronte les difficultés avec les yeux fixés sur lui. Lorsque notre foi est fondée sur Dieu, nous sommes capables de faire face à n'importe quel défi, d'affronter n'importe quel lion qui se met en travers de notre chemin. Aujourd'hui, souvenez-vous qu'en remettant vos peurs au Seigneur et en lui faisant confiance, vous serez en sécurité et protégés, tout comme Daniel. Il est notre bouclier et notre défense, et il n'existe pas de fosse qui puisse retenir ceux qui sont sous sa protection. Prions en demandant la force d'avoir une foi qui déplace des montagnes et qui affronte les difficultés avec les yeux fixés sur le Seigneur. Lorsque nous faisons face à des situations d'incertitude, de solitude ou de douleur, il est facile de nous sentir démunis. Cependant, Dieu nous rappelle sans cesse qu'il est avec nous dans toutes les situations. Il est Emmanuel, le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Sa présence ne dépend pas de notre état d'esprit ou des circonstances qui nous entourent. Elle est constante, fidèle et sûre. Cette promesse est un baume pour notre âme, car elle nous garantit que même dans les jours les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. À chaque pas que nous faisons, Dieu marche à nos côtés, tenant notre main et nous soutenant de sa force. C'est dans ces heures de difficulté que nous devons nous rappeler les paroles d'Isaïe. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Dieu ne nous laisse pas seulement un réconfort, mais une certitude. Il n'est pas un Dieu distant, mais un Père présent, prêt à nous porter dans ses bras lorsque nos forces fléchissent. Lorsque nous plaçons notre confiance absolue en lui, nous trouvons la paix qui dépasse toute compréhension et l'apaisement pour le cœur affligé. La présence de Dieu est le refuge sûr qui nous garde et nous protège, apportant la confiance que, peu importe ce que nous affrontons, il reste avec nous. Puissions-nous aujourd'hui ouvrir nos cœurs pour recevoir cette sécurité divine, laissant la présence de Dieu remplir chaque partie de notre vie. En plaçant notre confiance absolue dans son soin, nous confirmons qu'il a le contrôle sur tout et que rien ne peut nous séparer de son amour. Que notre prière soit pour que cette vérité s'enracine profondément en nous, nous permettant de vivre chaque jour avec une foi qui ne vacille pas. Il est notre bouclier, notre refuge et notre force, et avec lui à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Chers frères et sœurs,
En ce moment, j'invite chacun d'entre vous à vous joindre à moi dans la prière. Créons un espace sacré dans nos cœurs, où nous pouvons nous connecter profondément avec Dieu. Respirons profondément, calmant nos esprits et ouvrant nos âmes. Que nous puissions mettre de côté les distractions du monde et nous concentrer sur la présence divine qui nous entoure. Souvenons-nous que nous sommes devant notre Père aimant, qui nous écoute et nous accueille dans chaque situation. Alors que nous nous unissons en prière, remettons-lui nos préoccupations, nos désirs et notre gratitude. Que chaque mot que nous prononçons soit un écho de foi et de confiance dans son amour et sa puissance. Parole ensemble. Cher Dieu, en ce moment je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude. Je te remercie pour chaque jour vécu et pour les délivrances que tu m'accordes. Je te demande que ta paix enveloppe mon esprit et mon cœur, apportant du repos à mon âme. Que je puisse sentir ta présence à mes côtés pendant que je me repose, me libérant de toute anxiété et préoccupation. Seigneur, garde mes rêves et protège-moi durant cette journée. Que tes anges soient autour de moi, apportant sécurité et réconfort. Aide-moi à mettre de côté les fardeaux du quotidien et à te faire confiance, sachant qu'avec toi, je suis en sécurité. Chaque matin, renouvelle mes forces et guide mes pas. Que je puisse avoir un sommeil paisible et réparateur, afin que je me réveille revigoré, prêt à vivre un nouveau jour dans ta lumière. Au nom de Jésus, Père, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi en te demandant de m'accorder une foi capable de voir au-delà de mes défis et de percevoir la victoire qui existe en Christ. Que ta parole devienne la lumière qui guide mes pas, afin que je marche par la foi et non par les circonstances qui m'entourent. Tout comme Job, qui a proclamé sa confiance en toi au milieu de la perte et de la douleur, je désire avoir cette même fermeté. Même lorsque je fais face à des difficultés, je veux croire que tu es en contrôle et que ton amour pour moi est incommensurable. Aide-moi, Seigneur, à vivre par la foi et à te plaire, même lorsque la tentation d'abandonner surgit. Rappelle-moi toujours que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tout comme Daniel a eu une foi inébranlable face aux défis, que je puisse agir avec la certitude que tu es mon défenseur, capable de me délivrer de toute situation. Je place mes voies entre tes mains, demandant la force de rester ferme et d'affronter les lions de la vie. Rappelle-moi ta promesse dans 1 Jean 4:4 qui affirme que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare cette vérité sur ma vie. Tu es plus grand que toute épreuve. Seigneur, je souhaite vivre pour toi et cultiver une vie de foi, car je sais qu'il est impossible de te plaire sans foi. Je te demande de renforcer ma confiance en toi, m'aidant à croire sans peur. Je te remercie d'écouter ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre moment de prière et de réflexion. J'espère que ce message a touché votre cœur et renforcé votre foi. Rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés, guidant vos pas et offrant la paix au milieu des tempêtes de la vie. Si vous avez été béni par cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager avec vos amis et votre famille. Votre interaction est très importante pour que nous puissions atteindre plus de personnes avec le message d'espoir et d'amour de Dieu. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus. Ensemble, continuons à grandir dans la foi et à nous soutenir les uns les autres dans notre parcours spirituel. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Que la lumière de Dieu illumine votre chemin et que sa paix soit toujours dans votre cœur. À la prochaine vidéo.